Bonjour à tous. Dans le but de créer la plus grosse base de données d'intégrales sur YouTube, je me suis donné le défi de calculer 100 intégrales en un mois. Et là, nous sommes sur la 59e intégrale. L'intégrale de 3x plus 1 divisé par 2x au carré moins 2x plus 3. Ici, je pense directement à utiliser les fractions partielles. Pourquoi? Parce que j'ai un polynôme au numérateur divisé par un polynôme. Alors, directement, ce que je cherche à faire, c'est de regarder le dénominateur. Est-ce que je peux factoriser le dénominateur de telle sorte que tous les facteurs soient soit de degré 1 ou de degré 2 non factorisables? Donc, je vais commencer déjà par vérifier est-ce que 2x au carré moins 2x plus 3 est factorisable. Je calcule donc le discriminant. Discriminant est égal à moins 2 au carré moins 4 facteur de 2 facteur de 3, ce qui est égal à moins 20 qui est négatif. Puisque c'est négatif, je vais conclure alors que le dénominateur ne peut pas être factorisable. Mais dans le cas où le dénominateur n'est pas factorisable, qu'est-ce que je dois faire alors? D'abord, je vais chercher à voir, est-ce que je peux retrouver la dérivée du dénominateur au numérateur? Quelle est la dérivée de 2x au carré moins 2x plus 3? Sa dérivée, bien évidemment, c'est égal à 4x moins 2. Déjà, n'écrivez jamais cela en examen. Généralement, les profs détestent ça complètement. Mais bon, je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Bien sûr, ce que je veux dire simplement, c'est simplement de vérifier est-ce que la dérivée du dénominateur peut être retrouvée au numérateur. Dans le cas où on ne peut pas la retrouver, il faut trouver une manière de pouvoir la voir. Donc, ce que je peux remarquer ici, c'est que si j'écris l'intégrale de 3x plus 1 divisé par 2x au carré moins 2x plus 3 dx, je peux encore réécrire cela comme 3 fois l'intégrale de x divisé par 2x au carré moins 2x plus 3 dx et ensuite plus l'intégrale de dx divisé par 2x au carré moins 2x plus 3. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux décider de multiplier tout ceci par 4. Donc ça veut dire que je vais diviser également par 4. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moins 2. Le fait d'avoir fait moins 2 veut dire qu'il me faut donc additionner plus quelque chose. Je vais donc faire plus 3 quarts de l'intégrale de 2 dx divisé par 2x au carré moins 2x plus 3. Et là, je viens de former quelque chose. Je viens de former la dérivée du dénominateur au numérateur. Et ensuite, j'ai une constante qui suit. C'est-à-dire tout simplement que ceci peut être réécrit comme 3 quarts de l'intégrale de 4x moins 2 divisé par 2x au carré moins 2x plus 3 dx. Et ensuite, plus l'intégrale de quoi? L'intégrale de 1 plus 3 demi, le tout dx divisé par 2x au carré moins 2x plus 3. Bien évidemment, 1 plus 3 demi a été obtenu comment? En faisant ce 3 quarts ici multiplié par 2 et plus 1 ici. Donc, je vais dire que, au final, tout ceci est égal à 3 quarts de l'intégrale de 4x moins 2 divisé par 2x au carré moins 2x plus 3 dx plus 1 plus 3 quarts, 1 plus 3 demi, c'est tout simplement égal à 5 demi de l'intégrale de dx divisé par 2x au carré moins 2x plus 3. Maintenant, le point, c'est comment est-ce que je calcule chacune de ces deux intégrales que nous avons là. On va commencer par l'intégrale que je vais appeler I1. L'intégrale I1, c'est tout simplement l'intégrale de 4x moins 2 divisé par 2x au carré moins 2x plus 3 dx, ce qui donne le logarithme népérien de la valeur absolue de 2x au carré moins 2x plus 3. Et pourquoi cela? Parce que justement, la dérivée du dénominateur est au numérateur. Et là, j'ai fini avec I1. Concernant I2, qu'est-ce qu'on va faire? I2, c'est égal à l'intégrale de dx divisé par 2x au carré moins 2x plus 3. Cette fois-ci, je n'ai pas la dérivée du dénominateur au numérateur. Donc, je vais trouver la forme canonique du dénominateur. La forme canonique du dénominateur, ça donne quoi? Je vais écrire dx. Je vais factoriser 2.
ensuite, j'aurai x au carré moins x plus 3 demi. Après ça, je fais quoi? Je trouve un carré parfait. D'abord, je mets le 1 demi ici. J'aurai donc l'intégrale de dx divisé par x au carré moins 2 facteur de 1 demi facteur de x. Après ça, pour avoir un carré parfait, il me faut faire plus 1 quart moins 1 quart. Et bien évidemment, j'ajoute le 3 demi qui était là. Et vous allez remarquer tout simplement que cette partie ici est un carré parfait. C'est égal à x moins 1 demi au carré. Donc, je mets tout ça ensemble. Ceci me permet donc d'avoir 1 demi de l'intégrale de dx divisé par x moins 1 demi au carré. Et après ça, il faut bien évidemment additionner ces deux, c'est-à-dire faire 3 demi moins 1 quart, ce qui va me donner tout simplement 5 quarts. Et là, je fais un changement de variable, lequel, en posant tout simplement que cette partie-là est égale à u. Donc, j'aurai quoi? J'aurai 1 demi de l'intégrale de du divisé par u au carré plus 5 quarts. Pourquoi est-ce que j'ai exactement ça? Si je pose que u est égal à x moins 1 demi, j'aurai du qui sera égal à dx. Donc, tout va bien là. Et qu'est-ce que je peux remarquer? Je peux voir que ceci, ça ressemble beaucoup à l'intégrale de du divisé par u au carré plus racine carrée de 5 divisé par 2, le tout au carré. Une identité qu'il faut obligatoirement connaître, c'est l'intégrale de dx divisé par x au carré plus a au carré. C'est tout simplement égal à 1 divisé par a multiplié par arc tangente de x divisé par a plus une constante. Et vous allez remarquer que c'est exactement ce que nous avons ici, avec a qui est égal à la racine carrée de 5 divisé par 2. Donc, je peux tout simplement dire que l'intégrale I2 est égale à quoi? C'est égal à 1 demi multiplié par 1 divisé par racine carrée de 5 divisé par 2 multiplié par arc tangente de u divisé par racine carrée de 5 divisé par 2 plus une constante, qu'on peut encore réécrire tout simplement comme 1 divisé par racine carrée de 5 arc tangente de quoi? De u qui est égal à quoi? Qui est x moins 1 demi divisé par la racine carrée de 5 divisé par 2 plus une constante. Ou encore, une fois encore, racine carrée de 5 divisé par 5 arc tangente de quoi? Arc tangente de 2x moins 1 divisé par racine carrée de 5 plus une constante. On peut donc additionner les deux afin de pouvoir avoir la valeur de l'intégrale qu'on voulait calculer au départ. On peut dire que l'intégrale de 3x plus 1 divisé par 2x au carré moins 2x plus 3 dx est tout simplement égal à 3 quarts de I1 plus 5 demi de I2. Donc, c'est égal à 3 quarts du logarithme népérien de la valeur absolue de 2x au carré moins 2x plus 3 plus racine carrée de 5 divisé par 2 multiplié par arc tangente de 2x moins 1 divisé par racine carrée de 5 plus une constante. Et ça, c'est le résultat auquel on s'attendait.